La matinée s'annonce très bien car les premiers instants de la bonne journée qui s'annonce, mesdames, messieurs, nous font atterrir chez vous et nous sommes heureux justement de passer ces premiers moments de la journée avec vous. C'est Nopiden qui prend le pouvoir. Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Mesdames, messieurs, madame Danonde aussi, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour, bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Hein? Merci beaucoup. Certains diront Akwe Violo, n'est-ce pas? Ah oui. Ce matin, on a décidé de mettre en exergue notre identité. C'est quand même le Bénin. Eh oui, c'est voilà. Pentecôte que nous célébrons et les gens de grands propos et autres sont à l'honneur. Hein? En tout cas. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être là ce matin. Et ce matin, mesdames, messieurs, nous allons parler des kpakpatoya pour emprunter le langage de nos parents ivoiriens. Oui, les commérages, cela détruit des familles, cela détruit des entreprises. Est-ce qu'il y a un côté positif au commérage? On va en parler avec nos invités en studio. Mais avant, vous aurez droit à vos différentes rubriques traditionnelle de cette émission, à commencer par les merveilles du Bénin. Musique, quand elle arrive, mesdames, messieurs, elle adoucit les mœurs, dit-on, mais elle donne aussi une bonne ambiance matinale que nous aimons particulièrement par ici vous offrir. Et celui que nous allons recevoir ce matin est un slammer et son clip, vous allez vous en rendre compte, tombe bien à propos, n'est-ce pas, madame Danonde? Tout à fait. Nous vous laissons découvrir, mesdames et messieurs. Allez, voici le clip du jour. Jima lekpe, dato machoto, toyon dekpe konu, tu eropo aneya, echene ase. Ala jima le khosu, da aligo fort, très fort. Ouvito nda, unokan genyu, unokan acho genyo, uno bembeza, el bébé, le petit poète, Danny King, City House, Aïkhatweni Toté. Mama de mitoko, me mama ponanupo, e ponanupo. Mama de mitoko, mama ponanupo, e ponanupo. Legede e ponanupo, e ponanupo. Atikano e ponanupo, e ponanupo. Nueloto e ponanupo, e ponanupo. Papato e ponanupo. Non dit dati roye weton imile lo suka chomi fongo to atinro boto kali hula do wara gbena to gomiton ayi gba to afivi boto mi fon ne mi fon mi lo to fi fabio to kame to go me to ta bo mi to di no mo to awango to we mi no du mere você encore mere você asa mere você ota mere você hu e mi no gba mere você mi do ba nu som Befifa cantina mia, Befifa cantina mia. Na wono mi le mi to amandu na to mo renga. Mi le mi to kati, o to fiesta na pelo. Jo, confito nuga. Ndo de kwetile to vivo. Ba uli tele to bibia ko di vavo. De kweti o enamoko. Abi keti o enamoko. De kwetile wato nilando simpledo. Yele masoyo negbe pese a jogo. Yovo molo dieno no molo kai kai to podi koko na do imere bo si yakwe. Rena kubo jodole. Bare yo po fo na do akwe. Mla ho fo na do akwe. 2 millions de nyakwe. Akwe. Akwe.
Tu sei me rume porrico, o rio era do rua açúcar. Cho, fito não dá. Me direto me bodo só. Me madole ele va bonasso. Ndo de peteleto vivo. Para peteleto bibia body vavo. Petio enamoro. Enamoro. Ahulitele. Ele masoyon de pali de camula de cotola veroto yeklo. Pronto jogo la menaye. Pronto bien menaye ba wine la wale so fiesa. Ahulitele to didina bia polivavo. Me o senu no bia boya fo eton wete. No na pa ahulitele si afo. Afo eton klopo. Afo eton kwawe. Anamoda ahulitele si kwagbe. E ma ho ko je afo so. O video poto nuda. Why you going? Why you going? Video poto nuda. Why you going? I say get it. Where jaya. Jaco. Jere ma I say get it. Where jaya. Oh, my poto on the hole. I don't put it together and I put it there. Notre Ragbay à nous, hein, Gopal Das, un artiste que nous affectionnons par ici et que vous aimez certainement, je le pense, hein, je le crois, parce qu'il manie si bien la langue de Molière, un bon slammer, et il combine tout ceci avec les rythmes et les richesses musicales du terroir. Hein. Eh oui, et moi je ne dirais pas qu'il manie si bien la langue de Molière, mais il manie si bien la langue de chez nous. Ah ouais, mais je me dis, hein, pour pouvoir traduire tout ceci en gongbe, en fongbe, il aurait fallu bien comprendre de quoi il est question. Ça, c'est clair, donc, hein. voilà. Ça c'est clair. Hein. Allez, merci à vous, Madame Danonde. On va introduire le débat. Ah oui, d'abord, il faut préciser que le clip introduit d'ailleurs parfaitement le débat. Eponanupo. Allez, mesdames et messieurs, vous serez un peu surpris sur le plateau dans quelques instants quand nous allons vous présenter nos invités. Mais avant, voici le jingle. Quelle ne pourrait être votre surprise quand des gens disent de vous des choses que vous-même vous ignorez? Parfois, vous entendez sur votre existence des choses dont vous n'êtes pas au courant, des choses qui n'existent pas. Dans nos sociétés, il apparaît régulièrement des crises où la base, c'est juste que quelqu'un a parlé de quelqu'un, de quelque chose qui n'existe pas quelque part. Mesdames, Messieurs, le commérage est-il un danger pour notre société? Ne pourrait-on pas mieux vivre en confiance les uns avec les autres, les uns auprès des autres, si le commérage ne faisait pas partie presque des gènes de certaines personnes? Le commérage est un danger à nos portes. On va en parler avec nos invités, Madame Danonde. Eh oui, allez, on va en parler comme certains le disent, le commérage est omniprésent. Ah ouais, peut-être que ce beau matin, vous avez déjà été sujet de commérage dans un ménage, vous ne savez pas. Pourquoi pas, étant donné que nous sommes suivis par des millions de personnes. C'est bien possible, peut-être que quelqu'un en allumant la télé tout de suite même vous voit et dit, mais encore lui là. Aujourd'hui, comment il est habillé comme ça là même. Et là, vous êtes sur une discussion. Mesdames et messieurs, on va en parler. Et la reine, je dirais, la reine des commérages, elle est avec nous. Entre griffes, elle est avec nous, mesdames et messieurs. Nous avons donc, mesdames et messieurs, Sambeni Allé avec nous, actrice sur notamment le commérage. Elle incarne vraiment ce rôle-là dans les... Madame Allé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. En tout cas, on a vu avec Gopal Das tout à l'heure, vous en parlez
parler, même le tronc d'arbre ne vous a pas empêché de continuer. Oh Vivi. Alors en face d'elle, nous aurons notre sociologue Maria Legonou pour nous décrire un peu l'histoire. Hein. Le commérage, ça commence par où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Merci d'être là, docteur. Bonjour. Alors, et au téléphone, nous aurons un juriste. Eh oui, les commères, est-ce que dans la loi, il y a des sanctions pour eux ou pour elles? On en parlera tout à l'heure avec Mozart Elisha. Il est juriste. Mais voilà, le plateau, il est ainsi conçu, hein, Alain? Eh oui, merci Madame Danone de nous avoir présenté nos invités. Mesdames, Messieurs, vous l'avez vu, hein, le plateau est bien garni. Eh bien, je dirais que, est-ce que, Madame Sambeni, est-ce qu'on peut dire que les commères sont bien représentés par ici? Représentés, mais cachés. Cachés. Ouais, parce qu'ils ne se montrent pas. On ne se montre pas. Ah. mais dites-nous, vous qui incarnez si bien ces rôles dans le cinéma, est-ce que dans la vraie vie, quelque part, vous n'êtes pas aussi friand d'un peu de... Je crois que je suis à Cotonou depuis 1982. Oui. Mais jusque-là, à part dans les rôles, personne n'est encore... Personne ne s'est encore plaint. J'ai menti sur son compte. Oh, mais j'aurais pu vous épier dans les coulisses pour voir si en 30 ans, depuis que vous êtes arrivé et qu'on préparait l'émission, vous n'avez pas parlé de quelqu'un. Non, pas encore. Ça pourrait venir. Ça pourrait venir. Parce que là, maintenant, j'ai déjà des idées. Voilà qui commence bien. En réalité, c'est quoi le commérage? Le commérage, de façon vulgaire, oui, c'est le fait de colporter des rumeurs, vraies ou fausses, sur des individus de son entourage ou des gens qu'on connaisse, dans l'optique d'asseoir soit sa classe sociale dominante ou pour faire passer une information dans la communauté. Pour faire passer une information. Oui, parce qu'au-delà de tout, le commérage est le premier canal d'information dans toutes les communautés, surtout les classes sociales minoritaires. Oui, nous sommes d'accord. C'est vrai que quand on parle de communication de crise, par exemple, le commérage a un grand rôle et puis les politiciens savent bien s'en servir avec nos amis les ZEM. Il suffit de monter sur un ZEM, de distiller une information, ils colportent ça et puis ça y est. Mais quand on ramène le commérage dans les familles, quelles pourraient être, disons, les conséquences du commérage dans les familles? Le commérage, quand ça rentre en famille, ça peut être à visée positive comme négative. Ah, donc le commérage a des fonctions positives? Oui, le commérage a des fonctions positives parce que le commérage, d'abord, avant tout, de point de vue communautaire, ça sert de toilettage social. Et ça permet à l'individu d'appréhender son environnement. Et ça permet à la communauté qui intègre l'individu de savoir à qui ils ont affaire pour savoir quel type de relation avoir avec cette personne. Maintenant, en famille, le commérage crée et soude les liens. Un acteur de même statut, de classe, de statut supérieur à inférieur, mais les relations entre les couches sociales sont gérées aussi par les commérages. Eh bien, est-ce que quelque part, en le faisant de cette façon, si ce n'est pas une sorte de manipulation? Le commérage, c'est à manipuler. Les rumeurs se manipulent d'une étape à une autre, du leader qui lance la rumeur à l'informateur dernier. La rumeur subit des modifications en fonction des pressions que subit chaque individu qui a l'information. Donc chacun le transforme à sa manière pour montrer sa supériorité ou pour souder ses relations amicales ou ses relations professionnelles. C'est ça. Donc, le premier visé, c'est partager l'information. Maintenant, ça peut être à visée nocif comme à visée positive. Parce que n'oublions pas que même dans nos communautés, lorsqu'il y a des veuves qui traversent des situations difficiles, ce n'est pas la veuve Fricancane le dit. C'est l'environnement qui s'en rend compte. Et la nouvelle circule de bouche à oreille de sorte qu'elle ait une assistance sociale, même si elle ne l'a pas demandé. Vraiment, vraiment. Et même dans la famille, le commérage amène des parents éloignés à entendre des informations sur ce qui se passe chez les familles proches. Et ça permet de savoir en disant ça, est-ce que vous ne semblez pas encourager les commères qui nous suivent ce matin? Non, mais si on dit que le commérage a
a des effets positifs, mais pourquoi ne pas encourager quelque peu la chose? Si ça permet de connaître l'autre. C'est l'un des premiers facteurs, n'est-ce pas? L'un des premiers outils de communication. Donc, on ne peut pas le supprimer. Qu'on sorte d'une association, du marché, de l'église, il y a toujours de nouvelles informations. Ça, c'est clair. Et je veux bien quand même savoir, hein, je ne vais pas dire Madame la commère, mais sans béni, quand on est dedans, dans le feu de l'action, qu'est-ce que la commère ressent? Comment elle vit-elle? Quelles sont ses impressions, ses sensations? La commère veut un bon résultat. Lorsque tu te lèves, tu prépares ton papatoya là, que tu vas lancer, c'est parce que tu as une idée dans la tête. On prépare ça? Il faut préparer ça. Ah bon, dites-nous. Tu sais celui que tu vas rencontrer. Quoi faire pour le détruire? Ou bien si c'est dans un ménage qu'il est, je suis ami à sa femme, mais je jalouse sa femme. Ce que moi je vais préparer pour la diviser, c'est ça que je vais chercher. Mais je ne peux pas me lever comme ça. Quelquefois, ça arrive automatiquement comme ça, on le fait. Oui, on le fait. Mais quelquefois, on le prépare. Et tu vas vers la personne, tu sais ce que tu vas dire, mais il faut lui faire comprendre que tu n'es pas en train de lui mentir, c'est une vérité, mais que personne ne sache ce que mais comment est-ce qu'on peut transformer le mensonge en vérité? Puisque ce que vous dites n'est pas vrai, l'autre n'a pas pris le temps de vérifier, à une réaction, bien des réactions qui ont conduit à des résultats néfastes dans la famille et dans son couple. Dans ce cas, comment est-ce que la commère, pour ne pas dire l'auteur du commérage, se sent. Puisque quand on dit commérage, on pense tout de suite aux femmes en majorité, mais il y a des hommes qui font aussi ce travail. Si tu fais ça, tu attends le résultat. Tu attends l'effet que ça va donner. La bombe qui va s'éclater. Si c'est bon, tu fonces dedans. Si ça veut se gâter là, tu sais comment faire pour t'éclipser. Voilà, te retirer. On te soupçonne pas. Voilà. D'accord. Ça finit toujours par pas se savoir. Mais quand ça finit justement par se savoir, à votre avis, si les conséquences de ce commérage sont négatives, est-ce qu'on ne devrait pas sanctionner l'auteur du commérage réellement? S'il y a sanctionné, on va sanctionner. S'il y a sanctionné, il faut sanctionner. Mais toi qui fais le commérage déjà, quand tu vois que c'est en train de péter là-bas, comment tu vas faire pour t'éclipser, pour qu'on ne te voit plus, pour qu'on ne te sente plus dans le quartier? C'est ce que tu vas chercher à faire. Quand les gens sont là, tu ne peux pas passer par là. Même si tu veux aller au WC, si tu fais la diarrhée là, il faut chercher sachet ou bien pot. Sinon, si tu passes par là, tu auras chaud. Alors, Madame la sociologue, pourquoi on ne voit malheureusement que l'aspect négatif de la chose? C'est comme le disent certains, tu peux faire le bien une fois. Le jour où tu commets un seul mauvais acte, c'est ça là qui prend le dessus. C'est la perception, la représentation qu'on a du mauvais qui donne plus de place au côté négatif du commérage qu'on observe. Sinon, le commérage a bien de facteurs positifs, c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut être dangereux. Et n'oublions pas que dans la vie sociale, les relations de pouvoir sont inégalitaires. Le commérage est toujours lancé par un leader dans la société. Par un leader? Oui. Celui qui veut lancer le commérage utilise une certaine position sociale et c'est ça qui permet de rendre crédible le mensonge. Vu sa position, vu sa notoriété, on ne peut le soupçonner de mentir. C'est comme ça que le leader propage, il trouve le maillon le plus faible, capable de gober. Celui-ci va lancer l'information à celui qu'il juge supérieur à lui, de sorte à ce qu'il trouve qu'il lui donne de bonnes informations et assurer son statut et sa position sociale à côté de lui, en transformant déjà ce que le leader a lancé. Le leader sait pertinemment que celui à qui il a lancé la première information le transformera. Mais connaissant les normes de jugement dans la communauté, les croyances, les perceptions et représentations, il argumente son discours de sorte à ce que, quelle que soit la transformation, lui il ait le retour positif. Là, on est dans un rôle de manipulation des masses. Exactement. Alors, ce qu'on va faire, on va retrouver notre invité dans un rôle complètement différent, dans un rôle qui d'ailleurs a fait que nous l'avons identifié pour l'amener sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de suivre ces extraits.
Coché, non, si ça peut y avoir y mais. Qu'est? Maman, ne va pas tirer. Ho. Alors si vous te faut pas la soude ouais. Nous c'est ton quoi Dédé. Quoi? Nous c'est ton quoi si fille Dédé. C'est date. Et mener un tien nous va quoi doit si dans non. Mario. Des a do modion. Eh? Des mourons bodion eh. Moura mo donner. Ah. Eh? Et dit quoi? To c'est ton l'autre ami mais bang bang. Mi lo si lo jirele vie ji woni nu. Do vi po gegenji. E do vi we pon wa. Vie ji woni nu. Me tu fi to. Non, nous là ben papa forgeron. Ouais to ko. Eh ouais ça to ko na ko ba yin nous da ko to ma si to me vite. Ni kala be ko ka ti o me po. De yin mo ti yin bo ko la si mi to nu pa cha yin wa yin si. Ah ti o me ne o fie ne o asito bi me. To ko bi do ndem na so mi on die. Eh? Le mi do fo gun ti yon. E ti o mi la je do nu mewe. E juro mi lo je mi ni ba to nu ko gandi. Bu no ti gun di yo mi adom mi. Bon. Quoi, because toi mais. Diallo, c'est comment? Eh, on a eu bon wa, ndo, topé à la chemé de là. No, il tombe bon wa. Ano yibono wa? Eh, no, il tombe bon wa, bo fitila do kanji, momi le, vivi nou ye kaka. Aja renche glemi wa. Ma ralenti à Zobo. Comment? Yo, nous allons délai wa ou? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Mais va rejoindre ton foyer. OK, m'a installé. Va t'installer là-bas. Moi, j'ai déjà tout préparé, j'ai préparé le terrain. Oh, m'a tourné. Oh, non. Amondé, on a tout dit que Amayigo paré son le on a tout avoir ça dans nos bagages. Amayigo, mais dans ce cas faut pas Igo. OK. Non, faut pas Igo, massa noté, massa noté. Anaïdo. Bon, oh, ne calé rien matio. Oh. Bon, ajeto. Mais na bloc plan repos. Mais grâce au de boro voilà boro mais très bien. Bon il tombe et non et c'est bon nya ton nya so tu me dis j'ai fini bien donc quoi tu fini mais na bloc process mais na date ma oh là process de no bloc de and on va souper le demi moko connais nous tu seras enraciné là ana dija je te jure et la suite tu verras. Ah, timbre. Mandamo. Ndamo ko hunga e. Gagner puis ouais. Ye, ki wa mi minai no ara. Je suis venue te voir par rapport à notre problème là. Ce qu'on avait fait en temps là. Oui. Tu n'as plus rien demandé. Oh, regarde, j'ai trop de problèmes en tête. Je suis voyagée, je suis revenue, les gens ont pris des choses. Mais vraiment, tout ça là, c'est embrouillé dans ma tête. Mais est-ce que tu sais au moins comment ça a tourné? Mais tu vois, je n'ai plus le temps. Bon, tu vois, j'ai dit que je n'avais pas la tête à ça, tu vois, non. Mais je savais, je faisais le programme de venir te voir. Hein, j'ai pas oublié, je peux pas oublier une chose pareille. C'est vrai, ça sent béni. Pourquoi oublier ça? Donc tu n'as même pas appris que ça a tourné mal? Non, c'est pas vrai. Oh, tu es sérieuse? Je n'ai pas appris que ça a tourné mal pour moi. Mais est-ce que tu m'as encore vu? Je ne t'ai plus vu, mais je sais que tu es là. Mais je suis là, mais si je viens pas là, moi je vais savoir quelque chose. Hey, je ne jamais rien. Ma soeur, je suis dehors. Non, je suis dehors depuis. Non, c'est pas vrai. Tu ne me vois pas comment je suis débraillée? Mais dans ton état là, c'est normal que tu sois débraillée. Ah, c'est normal que je reporte les mêmes choses tous les jours. Mais si c'est ce que tu veux. Sambéni, oui. Il y a un problème. Je ne sais pas qui a dit à mon mari que j'ai mis quelque chose sous le lit. Attends, qui le lui a dit? Je ne sais pas, c'est pour ça que je suis venue te voir. Et comme tu ne dis plus rien, ça m'a étonnée. Je me suis dit, est-ce que la dame là en sait quelque chose? C'est quoi? Je ne sais pas. Moi? Toi. Non. Non, toi-même, tu sais qu'il n'y a que toi et moi qui connaissons l'histoire. Oui, je sais que nous sommes deux à connaître cette histoire. Qui lui a dit ça? Attends. Ou bien c'est toi qui as été imprudente? Non, Sambéni, c'est pas moi. Parce que je sais que tu aimes ton mari au point où tu peux même lui dire que tu as quelque chose comme ça. Non, c'est pas vrai. Sambéni. Pourquoi c'est moi qui avais peur? Sambéni, tu sais, les fonds disent, mais ouais, non, il n'y a que toi et moi qui connaissent l'histoire. Qui a dit ça? À qui toi tu as dit ça? Je l'ai dit à personne. Mais moi, je peux rien te faire pour aller raconter à quelqu'un. Ma soeur, tu m'étonnes. Et maintenant, on va trouver celui qui a dit où? Si ce n'est pas moi, c'est toi. Non, il faut mener tes enquêtes. Donc, tu es en train de m'accuser comme ça? Je ne t'accuse pas. Mais ça me fait mal. Tu ne vois pas la situation dans laquelle je suis? Je crois que tu étais venu pour me dire comment on va faire. Tu ne peux pas m'accuser comme ça? Sambéni. Hein? Maman voulait le contrôle. Tu as commencé par m'énerver. Dis-moi la vérité. Si tu ne veux pas me dire c'est quoi? Pourquoi tu tournes en rond? C'est toi qui le lui as dit. Tu as pris quoi pour le lui dire? Moi, je l'ai dit. Sambéni, c'est toi. Moi, j'ai parlé. Le bon Dieu ne peut pas descendre pour lui dire ça. Mais quand
ton mari là, il a trouvé le secret là où? Non, je dis que nous voit sauver des amis. Comme des pour vidéo pour comment il s'appelle maintenant grâce pour non t'es trop audio mais on banane non grâce si malchance les mais tu as bien bon non que ni wa mi comme elle dit au bas donc dit au bas bon ma sona au bas bon sous deux les non bas do tanme quand tu vas de combo ni don va nya ton e gbedion yin je te jure et ton yin lo et ton yin ni et ton le ndero don pour le maudi pipi nous dossier ouais ami. Je te jure, c'est que ni il est sur à moi, on me doit sous le coco. Mais s'il te plaît, ici. Merci, oh non, tu es bon. Sambéni. Waouh. Allez, je viens Roméo. Eh, je viens Roméo. Tu es c'est dans ce beau décor là. Putain, vilain. Ma bonne, tu es bien au pas de ton héros, pas mes clous. Mais là, on signe dessus et allez. On doit nous signer, on a bien c'est ma maison, non? Sambéni. Oui. Agnoa paix. Oh, bon, il y a un gamédia. Parce que un codo. Ni bon. Et là, moi je voulais venir voir comment tu es installé. Sambéni. Et pour les longtemps, et oui, voilà, notre invité dans ce rôle. Quand on vit ces rôles-là, quand on joue ces rôles au cinéma, quel est le regard que, dans la réalité, les gens portent sur vous? Regard négatif. Ah oui? Un regard très négatif, parce que depuis que moi j'ai joué ce rôle-là, on me dit, ah oh, tu joues bien ton rôle. Mais personne ne m'a encore dit, ah, tu m'as très bien, félicitations. Ah ouais? Oui. Au début, même moi, je me fâchais. Parce qu'il y a quoi à dire, voilà la menteuse qui arrive. Moi, je me fâchais, je m'énervais. Mais après tout, je me suis dit, bon, je me suis donné ce nom-là. C'est on te juge à travers ce que tu fais. Ce personnage. Donc, c'est ce que je fais. C'est à travers ça, les gens me jugent. Donc, finalement, j'ai pris ça comme ça. Sinon, ça n'a pas été facile pour moi. N'est-ce pas? Et dans le ménage, c'est pareil? Dans le ménage, c'est... Il faut dire que comment ça que c'est pas moi, je ne fais pas ça à la maison. C'est un rôle que j'incarne, donc on me soutient. Oui, j'ai le soutien de mes parents, tout ça là. Là, mais ça c'est oui, bien. Ça, là. mais comment peut-on, vous qui êtes dans le rôle chaque fois, comment pouvez-vous décrire un commère? Un commère, c'est... Pour moi, ce que je peux dire qu'un commère ne veut pas le bien de l'autre. Oui. Un commère cherche comment faire pour détruire l'autre, comment faire pour couper banane entre deux personnes, comme on le dit. Bon, je me lève maintenant, il y a des mensonges qui arrangent, il y a des mensonges qui détruisent. Les mensonges qui arrangent, c'est quoi? Par exemple, maintenant, vous êtes là maintenant, quelqu'un dit ah, parle mal, dit qu'il veut te tuer. Si je viens et dire ah, fais attention à cette personne. Cette personne veut te tuer. Si je dis ça, tu seras sur le qui-vive. C'est là un peu les aspects positifs. Voilà. Il y a encore les mensonges qui arrangent. Je viens te dire, ah, j'ai appris que ton mari veut te faire telle chose. Ah, j'ai appris de bonnes choses sur toi. Si je viens le dire, c'est un commérage, mais qui est bon, qui est positif. Mais si je viens te dire que j'ai vu ton mari avec une femme, non seulement pas avec une femme, mais qui a déjà des femmes avec des enfants. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je ne l'ai même pas vu, je ne sais même pas qui il est. Quand je viens dire ça, c'est pour venir détruire. Donc, il y a plusieurs de ces cas-là. Une personne qui vient vers toi, qui parle beaucoup, il faut éviter cette personne. Ah, donc c'est comme ça on peut reconnaître les commères. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un critère primordial pour détecter, pour identifier rapidement un commère? Voilà la commère. Si tu parles de quelque chose, elle a toujours son exemple. Ah ouais? Elle a toujours son exemple. Et avec ton exemple, elle rajoute encore, elle rajoute. On reconnaît une personne à travers ça. Une personne qui vient chez toi, si elle vient s'assoit en même temps, ah, hey, tu as pris telle personne, tu as pris ce que... Eh bien, c'est fini, c'est fini. Les problèmes ont commencé comme ça. Mais quand on suit un peu, c'est plusieurs séquences qu'on a eues de vous, quand on suit tout ça, on se dit, en fin de compte, le commère ou la commère n'a même pas d'amis. La commère ne peut pas avoir d'amis. La commère est une jalouse. Ah ouais? Elle ne fait qu'à chaque fois ce qui l'arrange. Voilà deux que j'épouse là maintenant. Je suis amie à elle deux. Je quitte ici, je détruis l'autre là-bas pour prendre quelque chose. Si je viens ici, je détruis l'autre pour avoir quelque chose. Donc, entre eux deux là, je suis en train de quoi. C'est ça. Voilà, donc je me sens à l'aise quand elles sont divisées. Vous avez votre satisfaction à la division la crise que vous semez dans ce foyer-là. Voilà.
OK. Alors, docteur Legonou, dites-nous, quand c'est comme ça et que les acteurs, ceux qui vivent la crise née de cet exemple donné par Mme Sambeni, quand ils en arrivent là, comment est-ce qu'ils peuvent détecter le commère ou bien la commère et régler son cas? C'est simple. On dit souvent, ce que tu as entendu ne peut pas toujours être vrai, même tes propres investigations pour savoir ce qui est vrai du faux. Lorsqu'on est face à un commérage, il faut analyser la structure du commérage. L'analyse permet de voir qui a pu lancer, qui a transformé, quand c'est transformé. Parce que l'objectif du commérage, c'est faire asseoir sa supériorité. Ah oui? Parce que comme vous l'avez vu dans les séquences, elle a fait asseoir, elle a utilisé le commérage entre les deux pour faire asseoir sa supériorité sur les deux. C'est elle qui maîtrise l'information. C'est elle qui maîtrise l'information. Et c'est ce que exploitent les leaders. Elle devient une référence en fait. Elle devient une référence pour les deux. Donc elle assoit sa position de dominante de leader en trouvant les informations nécessaires, exploitant les croyances, les opinions, les normes de jugement instaurées chez chacune des deux coépouses. Elle est allée jusqu'à analyser même l'époux. Et c'est en cela que le commérage est très profond, parce que celui qui veut lancer son commérage prend le temps d'analyser son milieu correctement, connaître les opinions, les perceptions de chacun, les normes sociales, comment ils peuvent agir. C'est carrément un travail scientifique qu'il fait. C'est carrément un travail. Donc c'est en analysant de qui l'information, qui a donné quelle information, quand et comment, et en connaissant ses opinions et ses perceptions, permet d'identifier le fil et identifier la vraie information. Alors, dans ce cas, docteur Legonou, on disait que le commérage, dit de cette façon, peut être, disons, un vrai danger quand des personnes en arrivent aux mains, quand il y a des bagarres, quand il y a des coups et blessures, et que c'est le commère qui est responsable. Comment est-ce qu'on gère ça dans la société? Quand le commérage, on dit l'œuf qui est cassé ne se ramasse pas. Qu'on le veut ou pas, quand le commérage a une visée négative, ça impacte toujours, même quand la vérité sort. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Nous avons M. Marshall, M. Elisha Mozart en ligne. Bonjour. Bonjour, M. Elisha. M. Elisha, bonjour. Maître, comment vous allez? Vous êtes là? Ah, apparemment, Maître ne nous reçoit pas. Maître Elisha, bonjour. Bonjour, Maître Elisha. Bonjour, Maître Elisha. Bonjour, Monsieur Sotoumé. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté de nous répondre ce beau matin. Oui. Alors, docteur, Maître Elisha, dites-nous, hein? Oui, monsieur Sotoumé. Est-ce que la loi encadre ou bien est-ce que le commère ou la commère risque des sanctions du point de vue de la loi? Oui, déjà, il faut déjà voir comment est-ce que la loi appréhende la question des commérages et à partir de là, questionner le législateur sur les sanctions qu'il a prévues en la matière. Vous savez, l'article 608 du Code pénal sanctionne d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs quiconque a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Qu'on va porter atteinte à la vie privée d'autrui. Cela emporte bien évidemment la question des commérages puisque, comme vous le savez déjà et comme vous avez déjà eu l'occasion de le dire, bien souvent, même si les personnes qui font des commérages agissent sans penser aux effets négatifs de leurs propos, les propos qu'ils ont peuvent avoir des influences négatives sur la santé mentale, voire même physique des personnes des victimes de commérage. Et donc, le législateur prévoit une sanction plus ou moins conséquente. Un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, c'est quand même pas négligeable, sans compter les amendes pénales de 500 000 à 2 millions pouvant être infligées à l'auteur de commérage.
Maître Licha, je posais justement la question. Quand des personnes en arrivent à des coups et blessures, quand des familles connaissent la violence physique du fait du commérage, parfois des drames peuvent naître, quelqu'un peut mourir dans cette histoire. Quand c'est comme ça, est-ce que vous pensez que la batterie de sanctions est suffisante pour décourager les commères? Oui, bon, en fait, lorsqu'on en arrive à des coups et blessures, c'est que la question de la vie privée d'autrui n'est plus... les dispositions applicables en matière de vie privée d'autrui ne sont plus opérantes. Ce sera plutôt des dispositions pénales en matière de coups et blessures qui seront applicables. Et dans ce cas, vous allez jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque les coups et blessures sont suivis de mort ou d'infirmités plus ou moins graves. Donc, oui, la loi prévoit des sanctions plus ou moins fortes, plus fortes que celles que je viens de dire, lorsque les commérages auront entraîné des bagarres, des sanctions, des bagarres ou des violences plus ou moins graves. Voilà. Donc, il n'est pas le régime des 6 mois à 5 ans d'emprisonnement qui sera applicable, mais il y aura forcément des peines beaucoup plus lourdes, sans compter les dommages et intérêts qui pourront être versés le cas échéant. D'accord. Mais maître, est-ce que déjà dans notre pays, il y a déjà eu de ce genre de situation où des citoyens sont venus devant les juridictions pour faire de commérage? Non, bon, en général, vous savez, le commérage n'est pas... le commérage, d'expression commérage n'est pas une qualification juridique. D'accord. Les lois pénales applicables au Bénin ne sanctionnent pas expressément la question du commérage. Mais vous voyez que le commérage fait partie d'une série de faits ou d'une série d'actes matériels qui peuvent emporter comme conséquence une atteinte à la vie privée, une atteinte à l'intimité ou une atteinte peut-être même matérielle à l'intégrité physique à la personne en question. Donc, la diffamation. On va questionner le législateur sur les règles applicables dans le cas d'espèce. D'accord. Maître, on va vous revenir dans un instant. Le temps de revenir à Dr Legonou. Docteur, qu'est-ce que les parents devraient faire? Parce qu'un adulte commère a été un enfant. À partir de quel moment l'enfant commence par développer ce mauvais côté de sa personnalité? L'enfant commence à développer ses attitudes au commérage dès lors qu'il atteint une certaine maturité. On dit, des psychologues ont montré que les enfants ont un cycle de septaine qui leur permet d'évoluer. Lorsque l'enfant atteint 7 ans, il comprend déjà d'une certaine manière son environnement. Encore qu'aujourd'hui, on a des enfants très précoces. Tout à fait. Donc, il faudrait bien que, déjà, quand l'enfant vient rapporter tout ce qu'il dit, que les parents réagissent pour lui montrer que ce n'est pas tout ce qu'on voit, qu'on dit, on ne s'intéresse qu'à ce qui se concerne soi. Et n'oublions pas que les commérages sont plus développés dans les communautés à solidarité mécanique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les sociétés à solidarité mécanique, c'est UKM qui l'a développé. C'est des sociétés où le croisade, les relations sont poussées, tirées par des normes ou des relations de proximité. On l'observe beaucoup plus dans nos villages, même si aujourd'hui, il y en a très peu. Et c'est une solidarité où, lorsque quelqu'un a un problème, c'est un problème de tout le monde qu'il faut résoudre ensemble. Ça ne se voit pas dans nos villes où la solidarité est plus organique, où c'est chacun pour soi. C'est dans les localités où, quand il y a problème pour tout le monde, que les commérages trouvent une base et s'asseyent le plus. C'est des zones où les enfants, les adultes sont au contact de tout le monde, sont au contact des problèmes de tout le monde. Chacun connaît le dossier de chacun. Et on veut maintenir cette relation pour qu'il ne nous nuise pas. N'oublions pas que le premier objectif du commérage, c'est maintenir la solidarité et l'interaction dans le groupe. Mais quand ça détruit,
quand on en arrive peut-être à des drames mortels, est-ce que là, on a toujours un côté positif de la chose? Le commérage n'est pas que positif. Ça a bien des aspects négatifs qui participent à la destruction de l'image, la destruction de l'entreprise, la destruction de la vie entière, qui fait même que des personnes sont contraintes, qu'ils soient coupables ou non, de fuir leur localité pour pouvoir avoir la paix. Les commérages ont amené des personnes à ne pouvoir se marier dans leur milieu. Oui. Jusqu'à ce point. Oui, s'il est traité de tous les noms, si sa famille avait fait ceci, tant qu'il prend une femme dans le milieu, on lui dit, tiens, attention, ils ont telle antécédence. Dans cette famille, ils ne font que battre leurs épouses. Du coup, quand les parents... Même si lui ne le fait pas. Il a l'étiquette sur lui. Mais dans le même temps, est-ce que ce n'est pas également un avantage, quand on prend ce point précis, de connaître, d'avoir des informations, comme vous avez commencé par le dire plus haut, des informations précises sur tel individu, son vis-à-vis. Là, au moins, celle-là qui veut se marier... c'est à quoi s'en tenir. C'est à quoi s'en tenir. Le commérage, c'est les deux faces d'une même monnaie. Un couteau à double tranchant. D'accord. Allez, qu'est-ce que les Béninois, nos compatriotes rencontrés dans les encablures de Cotonou pensent du commérage? Ils donnent leur avis au micro de Oseni Adeleke. Mais ce n'est pas une bonne chose. Il faut s'occuper de ses propres affaires, il ne faut pas parler de tous les autres. Il faut dire pour soi-même, au lieu de prendre son temps pour parler d'autres personnes. Parce que moi, j'aime le commérage parce que, en fait, ça enlève les soucis. Quand on parle mal des gens, c'est pas du tout bon, selon moi. Oui, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Si on fait quelque chose de bon devant quelqu'un, normalement, derrière lui, on doit en faire de même. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, dis-lui en face. Pourquoi tu es derrière son dos? Non, rien à faire, c'est pourquoi il parle au dos des gens, quoi. Bon, je pense que les commérages ne sont pas une bonne chose parce que, genre, il faut être parfait pour soi-même avant de parler d'autres personnes. Le fait de critiquer les gens dans la société est un mauvais comportement. Et si même on critique les gens négativement dans un groupe ou dans la société et quelqu'un entend ça peut le toucher le cœur, ça peut le toucher le cœur, le brûler le cœur aussi. Et il y aura des mésententes entre les gens. Quand moi, par exemple, on parle de moi, ça me fortifie, ça me donne de consolation. Je me lève vite pour aller travailler. Je sais que je dois aller très loin et montrer que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas réel, quoi. Eh oui, voilà les avis de quelques citoyens. Madame Sambeni, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ils n'ont pas menti, Le commérage n'a jamais été une bonne chose. Voilà, parce que même dans le rôle, quelquefois je joue certains rôles. Après, si je regarde le film, je me dis non, c'est pas moi. Ah ouais? Parce que ça reflète tellement la réalité que je me fâche contre moi-même. Donc je trouve raison aux autres de m'appeler Atingbanoupe Bato. Oui, parce qu'il y a des mensonges, je vais le faire et puis vraiment je reviens à la maison, je ne sais pas. Oui. Là, je reviens à la maison, je me dis, qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai menti ce que j'ai dit là, c'est pas... Ça me dérange. Donc, heureusement que c'est au cinéma. Heureusement que c'est au cinéma. Mais qu'on le veuille ou pas, ça, malheureusement, à des moments donnés, des impacts sur votre psychologie. Oui, sur moi-même, ça a des impacts. Ça, c'est vrai. Mais celle-là qui dit tantôt que, ah non, elle, ça l'aide à enlever les soucis. Est-ce que quand vous êtes dans le feu de l'action, ça vous fait enlever les soucis? Oui, bon, il faut dire, je vois la caméra, je trouve que non, je suis en train de m'amuser. Et je rends vraiment ce rôle. Mais en réalité, par exemple, si c'est pas le théâtre, jouer la comédie, s'il y a 3 personnes ici, je ne peux pas parler. Ah ouais? Je suis timide, très timide. Mais on ne dirait pas. Oui. C'est quand vous êtes dans votre élément, en pleine production. Voilà. La maison peut être remplie n'importe comment je travaille. Wow. Mais en dehors de ça, là, même en venant dans la maison, j'ai regardé d'abord voir combien de personnes il y a là, pour savoir quel pied enlever. Nous sommes heureux quand même de vous accueillir sur le plateau. Tellement ça a joué sur moi, tellement que même dans la réalité, avant de parler, je réfléchis beaucoup. Pour qu'on ne dise pas que celle-là est vraiment une c'est ça. Voilà. Et dans le même temps, est-ce que certaines personnes, vous voyant dans cette posture, dans les cinémas, n'ont pas tendance à venir vers vous pour commérer? Non, je ne laisse pas... Je ne laisse pas vider ça. Si je vois que tu veux être ami avec moi trop là, non. J'essaie d'éviter. Ok. Oui, j'essaie d'éviter. D'accord. Alors, la sociologue, vous avez également suivi comme Sambeni l'avis des autres concitoyens. Bien sûr.
C'est vrai, le commérage a des aspects négatifs et bien d'aspects négatifs qui peuvent causer la destruction de toute une nation. Mais au-delà de ça, le commérage a des aspects positifs. Les études menées par Chang ont montré en 2001, par exemple, que le commérage est un facteur de divertissement. Il y a une intervenante dans la Vox Pop qui le disait. Le commérage sert à divertir et ça permet à ceux qui sont confinés dans certaines situations de ne pas se laisser submerger, aller à la dépression, mais oublier leurs soucis ne serait-ce qu'un instant. Oui, mais est-ce qu'en cherchant à oublier ses soucis, on doit causer du tort aux autres? Puisqu'il a écrit dans un livre saint que vous ne devez pas faire de faux témoignages contre autrui. Je suis d'avis qu'il ne faut pas faire de faux témoignages. C'est des situations, le commère qui vient parler, on dit, vient jouer un rôle. C'est celui qui reçoit, qui en fait ce qu'il veut. Et en voulant parler, vous aviez vu dans les séquences passées, il utilise la gymnastique, l'argumentation nécessaire. La gestuelle y est. Le gestuelle y est. Ça permet d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, ces soucis, quitte à l'utiliser ou non, ça dépend de celui qui reçoit l'information. Et aussi, le commérage a un facteur très important pour l'intégration dans la communauté. Lorsque on vous parachute de façon professionnelle à l'un, ou on vous parachute dans une famille, c'est les commérages autour de vous qui vous permettent de savoir comment vous porter pour vous faire accepter. Mais là, vous avez utilisé le mot parachuter. Or, si vous avez fait les escaliers, vous avez franchi les paliers un à un, vous avez le temps quand même de connaître votre entreprise, vos collègues. C'est pas évident. Quand vous affectez peut-être dans une zone, vous êtes contraint pour vous faire accepter de la localité, sinon vous êtes intrus. Et l'un des plus grands mots des sociétés modernes d'aujourd'hui, c'est la solitude. C'est la solitude, effectivement. Sans l'intégration sociale, la solitude tue. Mais à en croire, à entendre la sociologue Sambéni, est-ce qu'il faut aujourd'hui faire la promotion du commérage? Non. Non. Pourquoi faire cette promotion? Je crois que c'est pas bien. Le commérage n'est pas une bonne chose. Bien vrai, la Tata a dit tout à l'heure que ça a son côté positif, son côté négatif. Mais jusqu'aujourd'hui... Le négatif pèse plus. Le négatif pèse plus. Moi, même dans la vraie vie, il y a des mensonges que je fais pour arranger les choses. Ah ouais? Oui. Ah non, mais vous refusez maintenant là, mais ça, non. Vous êtes toujours commère, même dans la vraie vie. Je vais l'assumer. Ah d'accord, parce que Donnez-nous un exemple. Voilà. Par exemple, maintenant... On te dit, j'ai appris chez une vieille que celle-là ne va jamais faire d'enfant. Hein? Mais si elle arrive à faire telle chose, elle va l'avoir. Hein? Elle me dit ça. Donc je connais le remède. C'est ça. Je viens chez toi, vraiment, il faut faire telle chose, sinon tu n'auras pas d'enfant. Sans emmener l'intéressé chez la vieille. Voilà. Donc je viens le dire, c'est parce que... Vous devenez comme un relais. Un relais, voilà. Mais là, elle n'est plus commère. Voilà. Bon, il y a un côté positif de la chose. J'ai vu ton mari avec une femme. Oui. Tu me demandes, j'ai bien vu, je dis que je n'ai pas vu. Je peux jurer que je n'ai pas vu. Je sais que j'ai menti, que je n'ai pas vu. Mais toi, pour t'apaiser, je dis que c'est faux, je n'ai pas vu. Donc, il y a plusieurs appels, comme le dit Tata. Mais, Dr Legonou, c'est à croire que, quand on voit la façon dont vous soutenez le côté positif du commérage, c'est à croire qu'il n'y a pas d'autres sources de divertissement à part le commérage. Il existe plusieurs sources de divertissement. Oui. Mais là, nous parlons du commérage. Là, nous parlons réellement du commérage. Et le commérage, comme nous l'avons vu, ça a d'aspects positifs et d'aspects négatifs. C'est vrai, il est écrit dans le livre saint, il ne faut pas faire de faux témoignages. Si nous pouvons internaliser ça et que l'aspect du faux témoignage en sort, le commérage éviterait bien de problèmes à la société. Parce que le commérage, ça crée des relations de bon voisinage, ça crée des relations... Parce qu'il y a des sessions de commérage, on se retrouve sous la par là pour parler de tout. Ça fait nouer des interactions, ça fait vivre la société, ça lui permet d'évoluer. Oui. Pour que toute société évolue, il faut qu'il y ait des conflits. Sans conflit, sans discordance,
la société demeurait statique. Toute société statique est vouée à... Mais dans une société où l'individualisme prime, dans une société où chacun devrait s'occuper de ses oignons, quand le commérage va encore prendre le dessus, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura comme un déséquilibre? Justement, nous le voyons dans les sociétés où chacun vit pour soi, on constate la disparition de bon nombre de relations, de bon nombre de valeurs sociales, au point où même l'assistance en personne en danger disparaît. Oui. Ah. Mais oui, chacun vit pour soi, il est dans sa villa, je suis dans ma villa, il bat sa femme, je ne réagis pas. Effectivement. Ce qui se passe chez lui, ça le regarde. Ça le regarde. Finalement, quand la femme aura un problème grave, ça va venir au tribunal, on vous accusera aussi de non-assistance à personne en danger. Effectivement. Ah ben finalement, il vaut mieux se retrouver de temps en temps. Il vaut mieux se retrouver de temps en temps. Pour papoter, ou bien pour faire des commérages. Il y a toujours commérage. Il y a commérage quelque part. Ouais. Ça s'anime. N'est-ce pas? Ah ouais. Ça s'anime. Quelqu'un dira, mais qu'est-ce qu'ils sont après de faire sur le plateau, c'est pas du commérage. Si c'est pas du commérage, vraiment. Non, bon. Nous on ne fait pas du commérage ici, on parle du commérage. En tout cas, nous avons quelques messages. Oui, allez-y, Madame Dalot. Oui. Notamment le professeur Sagbofan qui répond à nos questions en disant que le commérage fait plus de dégâts qu'une épidémie de choléra ou toute autre maladie. Selon lui, le choléra se guérit avec des précautions à observer, avec des soins appropriés, mais lorsque la bombe du commérage est lancée, même si on se rend compte après qu'on a menti sur votre compte, on ne peut plus passer chez tout le monde pour laver de l'eau propre. Vous ne partagez pas pratiquement cet avis, docteur Lego, non? En réalité, quand l'œuf tombe et casse, on ne peut le ramasser. On a beau tout faire pour enrosser l'odeur, on ne peut plus. Mais quel plaisir le commère ou bien la commère trouve à salir l'image de l'autre? La commère, en salissant, fait asseoir sa domination. Ah oui. Ah, donc, et quand on voit Sambeni, effectivement, c'est elle qui gère la situation. Qui dirige le débat. Vous avez la maîtrise de la situation. J'ai tout fait pour les maîtriser, donc si je viens parler, tu vas Alors, Sambeni, on n'est plus loin de la fin de nos discussions, de nos échanges. Oui. Quel conseil avez-vous à donner aujourd'hui à ces personnes-là qui cherchent à éviter les commérages? Non, il faut écouter plutôt les commérages pour savoir comment te comporter dans la société. Si tu évites tout le monde, tu vas tomber tout de suite. Il faut écouter les commérages. Ça, c'est une vérité. Oui, il faut écouter celui qui t'apporte quelque chose. La personne peut le dire, tu sauras comment esquiver ça, mais il faut savoir comment prendre ça. Ça, c'est vrai. D'accord. Il faut écouter. Savoir l'information. Oui, oui. Docteur Legonon, aux victimes de commérage, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il faudrait quand même que nous connaissions aussi nos droits. Le commérage, comme l'a dit le maître, peut porter atteinte à la vie privée. Il faut que nous soyons en mesure de nous défendre. Quand nous sommes face à des commérages qui nous détruisent, il faut que nous soyons... Il faut s'adresser à qui de droit. Mais surtout aux commères, rappelons-nous que dans les livres saints, même dans nos sociétés, il est dit qu'il ne faut pas faire de faux serments. Maintenant, à ceux qui reçoivent le commérage chez eux, c'est bon de se divertir. Mais on dit en fond, c'est ce domaine. C'est ça. Si on doit le traduire en français, on dira quoi? J'ai été dans le cercle d'entente. Je n'ai pas vu. Donc, je ne peux pas témoigner. Voilà. Et là, on arrête certainement le circuit ou le chemin du commérage. Voilà. Mesdames, Messieurs, pour ne pas laisser la porte ouverte à la destruction de nos familles, de nos entreprises, de notre société, même si le commérage semble avoir des côtés positifs, les côtés négatifs restent très prononcés. Dans l'un ou l'autre des cas, je pense, et nous vous conseillons tout simplement d'avoir de la maîtrise de soi, d'analyser les informations et de savoir quelles décisions il faut prendre. Ne pas se laisser piquer au vif pour poser des actes que nous allons regretter plus tard. De toutes les façons,
vous savez, vous avez eu quelques outils ce matin pour pouvoir identifier déjà la commère ou bien le commère ou bien les commères. Et je me demande bien, je ne vous arrête pas, je me demande bien pourquoi c'est souvent la femme qui commère. Ça, on va vous poser la question. Pourtant, c'est elle qui a plus à faire dans la société. Oui, et pourtant, tout le temps, oui, elle parle, et puis ça y est. C'est elle qui est contente du grand, non? N'est-ce pas? Allez, je suis le seul parmi elles, mesdames et messieurs, vous avez compris. On va vous retrouver juste après cette page de publicité. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Eh oui, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau et comme vous le savez, nous donnons une grande place à notre culture en tant que Béninois et c'est avec plaisir que nous vous la faisons découvrir. Voici Us et Coutumes. Dans nos sociétés, les pratiques de dation de nom sont des pratiques sacrées. Chez les Wasangari en particulier, lorsque l'enfant naît, il bénéficie d'abord d'un nom de rang de naissance. Le lendemain de la gani, c'est la gani de la reine-mère qui est consacrée au rasage et aux dations de nom où les jeunes princes Wasangari vont pour confirmer leur statut en prenant un nom. Les étapes, c'est d'abord de présenter les supposés princes Wasangari, les jeunes, et de retracer leur généalogie et parfois leur comportement conduit à faire des suggestions de noms parce que cela renvoie parfois à des ancêtres sur le plan comportemental, sur les attitudes. Cela peut motiver le choix d'un nom. Il y a tout le matériel physique sacré qui est là, les colas et autres sels, ainsi de suite. C'est là, une fois accepté, on procède au rasage complet de la tête tout en collant une substance de cola sur la tête et tout ce qui entoure cela comme honneur, comme acceptation. Et c'est comme ça le jeune prince ou la jeune princesse entre dans le clan des Wasangari à proprement parler. Les parents, directs et indirects, sont là. Et aussi les curieux. À cette étape, je ne vous apprends pas que les griots sont en première ligne, qui font revivre l'histoire et constatent que, en principe, cette lignée n'est pas une lignée Wasangari. Par conséquent, on ne peut pas raser les enfants. Il arrive qu'il y ait des contestations
parfois pour insuffisance d'éléments. Pour insuffisance d'éléments. Et vous constaterez que les intéressés retournent chez eux et la prochaine gagnée, ils reviennent avec les éléments complémentaires pour se faire accepter. Et de ce fait, les enfants sont rasés et on leur édicte maintenant les comportements qu'ils doivent avoir en tant que prince Ouassangari. Il y a d'abord le sens de partage. Le sens de partage. Lorsque vous êtes Ouassangari, et c'est ce que nos parents nous disaient, c'est une anomalie qu'un Ouassangari devienne riche. Parce que la première des choses, c'est le sens du partage. Deuxième des choses, un Ouassangari doit se sentir déjà dirigeant. Il doit se sentir dirigeant. En conséquence, tous les actes qu'il pose doivent aller dans ce sens de rassembleur. Sur Nopinen, nous avons bien envie de dire qu'à chaque jour suffit son prénom africain. Et voici justement la rubrique prénom africain. Au niveau des femmes qui ont des enfants, vous allez voir par exemple des enfants qui s'appellent Messan. Des enfants qui s'appellent Messan, ça veut dire quoi? Ça veut dire le troisième garçon successif d'une femme. C'est-à-dire le premier c'est un garçon, le second c'est un garçon, le troisième c'est un garçon. Le troisième directement, il s'appelle Messan. Moi par exemple je m'appelle Messan. Donc je suis le troisième garçon de maman. C'est des enfants très têtus, très têtus. J'ai demandé, je ne sais pas pourquoi. Moi, je m'appelle Messan, je reconnais que je suis têtu. Ça, je le reconnais. Maintenant, j'ai demandé, je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais l'expliquer. Mais on m'a dit que c'est comme ça. Et tous les Messans que je connais, c'est des gens super têtus. C'est que le comportement d'ordre général, ou bien le comportement, je dirais, commun des Messans, c'est ça. Ils sont têtus. Moi, j'ai un défaut. Quand je m'énerve, je suis violent. Super violent. Et j'ai un autre Messan que je connais chez moi là-bas. Quand il s'énerve, il est plus dangereux que moi. Donc j'ai fini par comprendre que, c'est-à-dire, notre comportement va même juste dans la violence, jusqu'à aller dans la violence. Jusqu'à basculer, j'allais dire, dans la violence. La troisième fille s'appelle Kaï. Ils ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Elles sont super têtues. Elles sont même plus têtues que les hommes. Ça, je ne sais pas. Peut-être que ce sont ces recherches que nous allons commencer peut-être à faire et comprendre pourquoi. Les cas que moi je connais, je parle de ceux que je connais au village. Elles sont négligentes. Désordonnées, brouillons, donc sont négligentes en fait. Qualité qu'on leur reconnaît, je sais que j'ai commis l'erreur d'aller peut-être faire la cour un jour à une fille et après j'ai su qu'elle s'appelle Kaï. Je ne sais pas si c'est général, mais j'avoue, c'est une femme, quand elle vous aime, vous n'avez plus droit à aller ailleurs. C'est qu'elle se donne à fond. Elle se donne à fond. C'est elle seule, j'ai connu, ça passait chez elle, j'ai connu cette qualité. Et je ne saurais dire si c'est une qualité commune à ces femmes ou bien à ces filles qui portent ce prénom. Vous allez entendre des noms de famille des noms de famille Messan. Ça veut dire quoi? Que leur arrière-grand-père a été troisième garçon de son papa. Et là, il porte le nom.
et ce que les enfants vont suivre. Instant réflexion, instant philosophie, instant rigolade, pourquoi pas, tout dépendra voilà, de la capture de ce matin. Capture matinale sans autre forme de procès, on va y aller. Et voilà, notre Loki national. Loki, c'est un personnage inventé par nos confrères du déjeuner du jeudi. Oui. Voilà. Et il dit, à cause de la cherté de la vie, l'huile est devenue chère au point où maman Gauthier me fait désormais du haricot sans omi. Poutine et Zelensky. Vous ne verrez pas Dieu. Ah, c'est à quoi que... Et puis ça s'arrête là. Et il a fait l'affirmation. Il a décidé, il a décrété qu'ils ne verront pas Dieu. Et il a décrété. Ouais. Parce qu'il n'y a pas à redire. Loki n'est pas content. Qu'est-ce que le abobo pourrait être s'il n'y a pas le zomi à côté? Non, Madame Danon, vous-même imaginez un peu la situation. Un bon haricot, un bon abobo s'accompagne de zomi. Mais voilà, la cherté de la vie a fait que... Loki n'est pas du tout content. Il renfrogne la mine, il a la main à la tempe et il dit, mais il a tous les problèmes du monde, quoi, sans son zomi. Il est en rogne. Loki dit, c'est pas possible. Mais Poutine et Zelensky, ils ont des problèmes. Quand même. Et ils sont dans leur topo là-bas, mais ils ne savent pas qu'ils créent des problèmes à Loki par ici. Non, il faut dire qu'effectivement, cette guerre, qu'on le veuille ou pas, a eu un impact sur le reste du monde. C'est clair. Maintenant, pour rien, il faut accuser Poutine et son second et son frère. En tout cas, oui, on dirait que c'est ça qui est à la mode. Moi, je ne comprends plus rien. Quand il ne pleut pas, c'est Poutine et son... J'ai vu ça aussi. On viendra nous dire maintenant que la pluie venait de l'Ukraine. C'est Poutine et Zelensky qu'il faut qu'il ne pleut pas. Non, sérieux. Non, mais tout devient cher et pour raison... Oui, la seule raison, c'est ça, la cherté de la vie. Non, arrêtons un peu. Voilà, c'est la guerre en Ukraine. Notre coco qui est maintenant à 200 francs, comment expliquer ça? Non. Est-ce que ça vient ou bien l'eau qui va dans le coco là, ça vient de... Non, la vendeuse de coco, de noix de coco va vous dire, mais écoutez, quand moi je fais ce commerce, l'argent me sert à acheter, par exemple, de l'huile sur le marché. L'huile étant chère, c'est une chaîne. Vous imaginez? C'est une chaîne. Donc je pense que c'est vrai que le gouvernement fait des efforts. Le gouvernement fait des efforts. Il faut qu'il y ait encore plus d'efforts. Et surtout au niveau des contrôles. Il faut des contrôles des franchement. Prix. Et moi, je dirais, mais quand même, que les citoyens accompagnent. Ah non. Que les citoyens nous accompagnent. Déjà, nous consommateurs, parce que là, quand ce que tu vends n'a aucun rapport avec l'Ukraine. Quand même. À quoi bon augmenter parce qu'on dit... Nous sommes dans un... C'est comme si aujourd'hui, l'augmentation du prix devient épidémie, quoi. Ça contamine l'autre, quoi. Madame Danante, est-ce que vous comprenez que nous sommes dans une société, dans une économie libérale? Franchement. En l'absence de contrôle strict, chacun fixe les prix comme il veut. Et puis bon, ça y est, il suffit que la rumeur court et puis... Et surtout qu'on a dit, enfin que le gouvernement a dit qu'il va augmenter le salaire des travailleurs, les gens se sont positionnés. Ça, c'est encore un autre problème. Pardonnez. Et donc, si Loki se retrouve à prendre du bon haricot sans omi, eh bien voilà, il y a problème. Il y a problème. C'est vrai qu'on en rigole, mais c'est vrai parce que tout est absolument cher. Et on ne comprend plus rien. Ah ben oui, les augmentations. C'est vrai, la crise économique, d'accord, mais les produits Les produits vivriers. De base, ce que nous avons, mais franchement, on le garie, on cultive et tout, mais avant on disait que nos femmes, nos entrepreneurs exportent tout. Mais le peu qu'il y a chez nous aussi, c'est tellement cher. On met quand même de l'argent là-dessus. Bon. C'est peut-être incompréhensible, mais bon voilà, c'est la dure réalité, il faut le dire. Hein. C'est vrai, la pluie est bloquée par l'Ukraine, donc il pleut pas. Non, la pluie n'est pas bloquée par l'Ukraine. Poutine et Zelensky n'ont rien à voir avec la pluviométrie. Il pleuvra, il
pleut d'ailleurs déjà en ce moment. Et donc, je pense que il faut que chacun y mette du sien. C'est vrai, il faut une sorte de... C'est vrai que le gouvernement parle de solidarité, mais il faut que l'exemple vienne aussi de quelque part. La solidarité nationale, là, franchement, moi, je pense que ça doit venir déjà de nous-mêmes. Ouais, ça, oui, le patriotisme, je crois, on a parlé du local dans ce pays. Récolter du maïs frais dans votre champ, et puis bon, venir vendre ça à un prix exponentiel et dire que c'est la cherté de la vie, mais la guerre en Ukraine. Mais vous n'avez pas importé votre maïs, quand même. Mais comme je vous l'ai dit, les gens vont vous dire, mais quand je vais vendre ce maïs... Un peu d'honnêteté au niveau des commerçants. Quand je vais vendre ce maïs, Madame Danonde, ça va me servir à acheter les produits qui sont chers sur le marché. Donc, c'est un effet d'entraînement. Donc, je pense que, par la grâce de Dieu, les choses vont certainement rentrer dans l'ordre. Et notre Loki et bien d'autres qui sont certainement dans ce cas vont pouvoir retrouver leur zomi. Déjà que le haricot aussi coûte très cher. Allez. Je me demande bien, Loki arrive à avoir du haricot dans son assiette, mais pas le zomi. Le haricot qui coûte aussi cher. Comment il a fait pour trouver le haricot? Mais il n'a qu'à mouiller un peu et puis sortir l'argent pour le zomi. Allez, mesdames, messieurs, c'est vrai, il vaut mieux apporter du sourire, accueillir tout ça avec du sourire, en espérant que d'ici à là, les choses vont vraiment changer, les choses vont s'améliorer pour que le Béninois puisse respirer un peu. C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un peu partout en Afrique et tout, mais qu'on le veuille ou pas, certains vivent mieux que les autres. Ah oui. Donc, société inégale, on n'y peut rien. On n'y peut rien. On vous dira que les Saint-Dois ne sont pas pareils, ne sont pas égaux. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais bon, de toutes les façons, je pense que avec un peu plus de bonne volonté, si chacun y met du sien, on va faire en sorte de diminuer un peu les coûts. Voilà, c'est un peu ça, pour que nos voisins, nous puissions tous vivre un peu en harmonie et puis tranquille dans le pays, quoi. Madame Danonde, ce matin, on va faire quoi? On va faire astuce. On va astucer. On va astucer. On griffe. Vous allez nous donner des astuces. Tout à fait. J'aime bien votre façon de nous faciliter, de chercher à nous faciliter la vie de tous les jours. Mesdames, Messieurs, on va retrouver Madame Danonde juste après ceci. Les astuces nous facilitent la vie. Parfois, on oublie certaines, parfois, on découvre d'autres. Et Madame Danonde, c'est avec plaisir que nous allons vous suivre. Alors là, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons vous parler des feuilles de laurier. Ah, les feuilles de laurier. Bien sûr. Tellement ça sent bon. Ah oui. Surtout sur des morceaux de viande. Aïe, 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 aïe. En tout cas, cette fois-ci, nous n'allons pas aromatiser nos mets, mais nous allons aromatiser nos tenues, nos vêtements. Ah oui? Avec des feuilles de laurier? Ah ben. Du laurier? Suivez-moi, tout simplement. Je vous suis, madame. Alors, mesdames et messieurs, vous savez déjà qu'il y a des moments où nous avons des tenues délavées. Malheureusement. Et alors, on se dit, mais comment faire pour redonner la clarté, de l'éclat, de la couleur à nos tenues? Un aspect neuf. Neuf à nos tenues. Et on dit parfois que jean est jean quand il est sale, mais lorsque vous avez un tissu ouasse, avec sa qualité un peu comme... Allez à mes côtés, ça brille, ce n'est pas d'étain. C'est ça. Alors, nous allons vous aider à ramener le teint qu'il faut à votre vêtement. Nous vous invitons juste à prendre une poignée de feuilles de laurier. Une dizaine, une vingtaine? Une vingtaine, si possible, même pour certains, 3 suffit. Ah, seulement? Oui, seulement. D'accord. Vous mettez dans de l'eau, vous portez à ébullition. Dès que vous constatez qu'il y a la première ébullition, vous réduisez le feu. Oui. Et là... Pour ne pas laisser échapper beaucoup de vapeur. Beaucoup de vapeur. Et vous laissez cuire maintenant pendant une dizaine de minutes. Le temps que dans l'eau puisse, qu'il y ait réellement l'infusion. Oui, que les arômes, l'arôme du feuille, de la feuille ou du laurier, voilà, du laurier, arrive réellement un peu comme la couleur là que nous avons. Vous enlevez l'eau du feu, vous déposez, ça se refroidit. Vous plongez dans vous mettez votre tissu, votre linge dans cette eau-là, que vous laissez. Pas besoin même d'un savon. Non, pas du tout. Il suffit de tremper tout simplement. Tout simplement. 1 heure maximum, vous ressortez. Ah, ça c'est un secret. Tout simplement, vous ressortez votre tissu et nous vous invitons maintenant à le rincer à l'eau claire.
Ceux qui ont des machines à laver n'ont pas besoin de machines à laver. Juste rincer à l'eau claire. Sans savon, sans rien savon, du tout. sans rien du tout. D'accord. Vous déposez. Et puis, parce que l'objectif ici, c'est de colorier, de redonner le teint, l'éclat disparu à votre vêtement. Et maintenant, vous ressortez tout net. Waouh! Vous-même, vous voyez que ça, les couleurs reviennent, c'est plus foncé, c'est plus clair, c'est plus éclatant. Ah, mais là, le laurier ne sert pas qu'à la cuisine. Pas du tout. Oh, ça, j'aime. Pas du tout. Ouais. L'infusion, voilà que vous faites quand vous voulez boire, augmentez juste la quantité d'eau, vous mettez les quelques feuilles de laurier, vous portez à ébullition. Dès que les premières vapeurs sortent, vous réduisez le feu. Vous laissez bouillir, voilà, comme ça, tranquillement. Et vous faites descendre du feu. Ça se refroidit, vous plongez votre vêtement, en tout cas la tenue que vous voulez. Voilà, simplement vous trempez pour 1 heure de temps maximum. On ressort. Vous rincez à l'eau claire. Et puis c'est fini. Et c'est fini. Ah, je vais fouiller ma garde-robe pour voir s'il n'y a pas de quelques habits vieux. Ah oui, surtout nos mères, nos sœurs avec les tissus imprimés. Ben, je suis sûr que ce week-end, quelqu'un va faire ça. Ah oui, absolument. Moi-même, c'est une découverte. J'irai faire ça. Ah, merci Madame Danon. Donc, je pense que c'est vraiment une astuce à essayer parce que parfois, juste parce que l'habit est décoloré, a un aspect vieillot, on veut jeter. Ou bien on utilise ça comme serpillère. Encore que spirituellement, il est dit que ce n'est pas bon de transformer les habits qu'on a portés en serpillère. Ça, c'est une information que vous ça, j'ai appris ça quelque part. Ah, en tout cas. Allez, mesdames et messieurs, on va se tenir loin des feuilles de laurier à présent pour amorcer la descente de cette émission avec Gopal Das, notre Agben. Fais blou pour des mains, à Didima les pères, à Thomas Soto, Toyon des pères pour nous, tu es pour Anéa, et Tchéné. À la Dima les Rossi, car Alibo fort, très très fort. On vit ton là, on n'a qu'un gagnant, on n'a qu'un acteur gagnant. On a Bembeza, LBB, le petit poète, Danny King, City House, Aïra Tony Toté. Mama de mitoko, mais mama pona nupo. Et pona nupo. Mama de mitoko, mama pona nupo. Et pona nupo. Legende et pona nupo. Et pona nupo. Atikano et pona nupo. Et pona nupo. Nuadogo et pona nupo. Et pona nupo. Papato et pona nupo. Non dit d'ati ouais retan imile lo suka chomi fongo toi tinro boto kali huna do wara gbena to komito ayi gba to vivi boto mi pon ne mi fo mi lo to fi fabio to kame to come to ta komito ti no mo to afango to we mi no du mere você encore mere você asa mere você ota mere você hu e mi no gba mere você hu mi do bem no son FIFA cantina mia, FIFA cantina mia. Na wono mile mi to amadu na to mo wenga. Mile mi to kati, bo to o fiesta na pelo. Jo, o fito luga. Ndo de kwetile to vivo. Ba uli tele to bibia ko di vavo. De kweti o enamoro. Auli edi o enamoro. De kwetile wato nilando singledo. Yele masoyon negbe kweze a jogo. Yovo molodi no no mono kai hai to di coco na do imere bo sin ya kwe. Rena kubo jodole. Bare yo po fun na do akwe. Mla ho fun na do akwe. 2 millions de nyakwe. Akwe. Akwe. Na to se ro me lo me rume po rico. O riwe na do ruo na suka. Jo. On fit to muda. Me dele to me bo do aso. Me ma do le yele wa pona aso. Teleto vivo, Bauli teleto bibia body vavo, Lepetio ho enamoro, Auli edi oho enamoro.
rondo la menaye. Bon to bien menaye. Bon wine alors wale soit ouf fiesta. Ah oui tele to didina bia ko di va. Be o sen you no bia ya boya fo ton wete. No na pa oui tele si afo. Afo ton ko afo ton ko we. Ana mo na oui tele si ho gbe. E ma ko ko. So, un video poto nuda why ko why ko un video poto nuda why ko asekete we chaya chako chere na ke kolo we izakele we asekete we chaya oh mapoto mando ho ana pone de jedo na playa colide. Mesdames, Messieurs, vous voyez, c'est la bonne ambiance par ici et avec Ragbay Gopal. On est heureux de vous avoir présenté cette émission. Madame Danone, merci à vous. C'est un plaisir avec le Popo national. Ah ben oui, en tout cas, c'est un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous, Madame Danone. Chers amis téléspectateurs, nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Nous, on va vous retrouver très bientôt, toujours avec le même plaisir de vous servir. Bien sûr. Portez-vous bien. Vivo, vivo. Bahuliteleto bibia kori vavo. Depeti ofo enamoko. Ahuliteti ofo enamoko. Depetile wato nyando singledo. Yele masoyo nekwepe ze ajogo. Yovo molodi eno no mono kai kai to kwedi koko na do imere wo sin yakwe. Rena kubo jodole. Bare yo pofo ena do akwe. Mla ho fon ena do akwe. 2 millions de nyakwe. Akwe. Nanto se rola me rume porrico. O rio era do rua na suca.